Annoncée en début de mois, la politique de nationalisation tend à se confirmer. Au Burkina Faso, les autorités du pays ont réaffirmé leur volonté de récupérer les entreprises de l'ancien pouvoir, dont la privatisation sera jugée frauduleuse. Pour ce faire, après une série d'investigations, des sociétés pourraient revenir sur la gestion directe ou indirecte de l'État. Déjà, le Premier ministre burkinabé Isaac Zida avait déclaré le 13 décembre 2014 la nationalisation d'une entreprise appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré, à savoir la Société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Nous allons engager des procédures conformément au texte du Burkina Faso et conformément aux standards internationaux pour récupérer ces sociétés. Nous allons mener des procédures de sorte à analyser les processus de privation pour appréhender leur régularité juridique et leur opportunité politique. Selon certains observateurs, si cette politique vise à rétablir les injustices dans le pays, mal préparée, elle pourrait prendre l'allure d'une sorte de chasse aux sorcières. La décision qui a été prise par le gouvernement burkinabé n'est pas a priori une décision mauvaise. C'est maintenant, il faut être vigilant pour observer la manière dont les enquêtes vont être menées, pour observer à l'égard de qui ces procédures ont été ouvertes. Je pense que l'essentiel pour assurer cette vigilance-là, c'est que les intéressés puissent avoir accès aux juges en cas de contestation des décisions qui vont être prises et de prévoir ou d'organiser une réponse judiciaire rapide et indépendante à l'égard du pouvoir politique. Cette vaste opération va concerner une soixantaine de sociétés publiques existant au Burkina Faso. Dans les années 90, seule la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, était restée sous le capital de l'État.